décibels et le fameux diagramme de Watt. On définit le gain en décibels. Donc vous avez sûrement entendu, même ces jours-ci, on commence à parler du bruit comme une source de pollution. Donc on définit le bruit comme un facteur de pollution. Et donc on mesure donc, ce bruit-là en termes de décibels parce qu'il peut faire nuire à nos systèmes bruit, et donc ça peut nous gêner. Et les gens donc, qui habitent près des chaussées et près des routes, donc ils ont donc du mal à dormir la nuit, ils ont du mal à trouver la paix lorsqu'ils veulent se reposer. C'est pour cela maintenant qu'il y a tendance pour plusieurs gens aisés donc d'avoir des habitations loin des centres-villes et tout ça. Donc maintenant on préfère les banlieues calmes que les centres-villes qui sont donc entachés par des bruits énormes donc, qui peuvent causer beaucoup de gêne pour les gens. Bien. Donc on définit le gain G en décibels par l'expression 20. Log, c'est le log décimal, log à base 10. De quoi? De G de oméga. G de oméga, c'est le module de la fonction de transfert H de J de oméga, qu'on a défini tout à l'heure. C'est rien d'autre que 20 log à base 10 de module de H J de oméga. Bien. Donc c'est un nombre sans dimension. C'est un nombre sans dimension et qui s'exprime en décibels. Donc, avec un B majuscule. Donc on remarque que lorsqu'on augmente le gain G de B, de 20 dB revient à multiplier le gain par 10. Donc si de G de oméga, je passe à 10 fois G de oméga, le gain G de B ici va passer de G de B plus 20 log de 10, mais log de 10 c'est 1. Donc ce sera G de B plus 20 ici. Donc, multiplier le gain par 10, donc G de oméga par 10 revient à augmenter le gain en décibels de 20 décibels. Et ça c'est une propriété de la fonction log, parce que log de 10 égale 1. Donc on appelle maintenant le diagramme de Bott. Le diagramme de Bott se compose par deux fonctions. Il se compose donc du gain en décibels GdB qui est égal à de G d'oméga, qui est une fonction d'oméga. Et la deuxième chose, c'est l'argument phi d'oméga est égal à l'argument la G d'oméga.
Donc à chaque fois qu'on vous demande de tracer le diagramme de mode, il faut présenter ces deux choses-là. Donc il faut tracer le gain GdB en fonction de oméga. Il faut tracer aussi la phase phi de oméga qui est l'argument de la fonction de transfert Hg de oméga. Ici, il y a une remarque importante. Si je reviens pour tous les filtres, on a dit que la fréquence de coupure est telle que G de oméga est supérieur à G max sur racine de 2. Bon. Si je remarque la chose suivante, que 20 log de 1 sur racine de 2 est égal à moins 10 log de 2, qui est à peu près égal à moins 3. Donc, je peux définir la fréquence de coupure de telle sorte que lorsque le gain maximal diminue de 3 décibels, eh ben, je suis à la fréquence de coupure. Donc, G dB de oméga égale à oméga C est égal à GdB max moins 3 décibels. Donc ça, c'est une méthode graphique pour déterminer la fréquence de coupure. Donc, si je prends l'exemple d'un filtre passe-bas, par exemple, je peux prendre un passe-haut, ça ne change rien. Donc si j'ai ce type de filtre, donc ça c'est GdB, et si j'ai ce filtre de ce type-là, eh ben, le GdB max égale à 0, donc je descends en moins 3 dB ici, et je vais horizontalement jusqu'à couper la courbe GdB en fonction de oméga, et je projette sur l'axe des abscisses pour trouver la fréquence de coupure. Donc ça, c'est une méthode graphique sans calcul qui vous permet de déterminer directement la fréquence de coupure. Bien.